Joliba Afternoon News. Au Mali, cesse Soukou Mohamed Di Ben Souk, un proche de Guillaume Soro, entre kidnapping et arrestation. Des précisions à suivre dans ce journal. À l'international Éthiopie, le gouvernement dénonce l'alliance destructrice de groupes rebelles. Invité culture de ce jour, nous recevons Souké Sidiki. Ils sont à Bamako pour une soirée comédie dénommée Vendredi détente en hommage à Feu Idrissa Soumeilou Maïga. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a présenté son rapport 2020 à la presse nationale et internationale ce jeudi 12 août. Compte rendu, Amadou Diallo et Bakaroba Niaré. C'est une habitude instaurée par la CNDH de rendre compte chaque année et documenter les faits, abus et allégations que les citoyens subissent dans la construction de l'état de droit au Mali. L'objectif spécifique pour la CNDH est la large diffusion de ce rapport 2020. Ce rapport traite en réalité de toutes les générations des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits de la troisième génération, la situation carcérale ou la situation des détenus. Donc nous avons passé en revue tous ces droits, les acquis en la matière et puis les défis qui restent. Donc il faut dire en réalité que il y a des avancées, mais des insuffisances persistent. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, le président de la CNDH a, dans ce rapport 2020, formulé plusieurs recommandations. Ces recommandations qui vont dans le sens de la sécurisation des personnes et de leurs biens sur le territoire malien, les recommandations qui vont dans le sens de la prise du décret de la loi qui institue le respect des droits des personnes vivant avec handicap, la mise en œuvre de la loi qu'on appelle communément la loi 052. Nous avons recommandé de mettre dans les conditions les forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent mieux s'acquitter de leur mission, mais dans le respect du droit international humanitaire. Présent à cette rencontre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, s'est dit reconnaître dans ce combat pour la promotion des droits humains. Il entend donc de soutenir de telles initiatives. Je me reconnais dans ce combat. Il faut dire que dans le cadre de la violation des droits de l'homme, nous avons deux camps. Le camp des oppresseurs et le camp des opprimés ou des victimes. Et le président a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'au gré des circonstances, on peut passer d'un camp à l'autre. C'est pourquoi il est important que personne ne soit dans l'indifférence par rapport à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Ce rapport 2020 de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sera transmis aux plus hautes autorités du Mali, qui fera également l'objet de débats au cours d'une séance plénière du Conseil national de la transition. Nous l'annoncions dans les titres, l'ex-député ivoirien Sex Soukou Mohamed Di Ben Souk a été, selon ses proches, enlevé en pleine rue à Bamako. Cette nouvelle de kidnapping du militant du mouvement politique Génération et Peuple Solidaire GPS, dirigé par l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, a tout de suite été démenti par le procureur de la République du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. Un récit de Abdoulaye Konimba Konaté Aminata Chektal. Liberté pour Seck Soukou Mohamed alias Ben Souk. C'est ce qui a été posté par l'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro sur son compte Facebook ce jeudi 12 août 2021 dans la matinée. Après avoir publié 2 jours plus tôt un communiqué de son mouvement Génération et Peuple Solidaire GPS, selon lequel l'ancien député maire de Dabou a été enlevé en pleine rue à Bamako. Sous la contrainte d'armes, M. Seck a été forcé à monter à bord d'un véhicule 4x4 aux vitres teintées ne portant aucune plaque d'immatriculation. Il est porté disparu depuis lors, précise le communiqué. Cependant, au dire du procureur de la République du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako, Idrissa Hamidou Touré, c'est le juge ivoirien du 9e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau qui a décerné en novembre 2020 un mandat d'arrêt international contre Seck Soukou Mohamed Di Ben Souk
pour actes subversifs, ce qui explique son arrestation qui d'ailleurs est une saine application de la loi selon le procureur. En outre, des rumeurs pleuvent de tous les côtés sur une possible manœuvre des autorités maliennes en complicité avec la Côte d'Ivoire de se servir de Bensouk comme pièce d'échange pour livrer l'ex-député malien Karim Keïta alias Kacho, qui fait lui aussi l'objet des mandats d'arrêt international émis par le même procureur pour l'affaire du journaliste mystérieusement disparu en 2016 Birama Touré. Pour le moment, cette piste reste une hypothèse car aucune source officielle ne l'a confirmée. Assimi Goïta et Thomas Sankara, deux militaires pratiquement de même parcours. Thomas Sankara était à la tête d'une révolution et Assimi Goïta à la tête d'une transition. Suivons cet élément. Assimi Goïta et Thomas Sankara, deux hommes de révolution respectivement contemporaines et anciennes. Thomas Sankara est le président du Burkina Faso durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983. Oui, 1983. Année de naissance d'Assimi Goïta, un militaire et un homme d'État malien. Assimi Goïta et Thomas Sankara, deux militaires d'une carrure révolutionnaire. Thomas Sankara, après son baccalauréat à Ouagadougou, capitale politique du Burkina Faso, il rentre au Prytanée militaire de Kadiogo et suit ensuite une formation d'officier à l'école militaire interarmes EMIA de Yaoundé au Cameroun, puis à l'académie militaire d'Antirabe à Madagascar. Coïncidence ou destin? Assimi Goïta est également formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Koulikoro. Deux militaires, un parcours proche et similaire. Comme Corneille le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre d'années. Les deux militaires ont pris le pouvoir dans la trentaine. Assimi Goïta a 37 ans et Thomas Sankara a 34 ans. Ce dernier est abattu le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré. Assimi Goïta, de son côté, a échappé de justesse à une tentative d'assassinat à la grande mosquée de Bamako lors de la dernière fête de l'Aïd el-Adha. Un paradoxe. Assimi Goïta, en ce qui le concerne toujours, il est venu au pouvoir en tant que vice-président à travers un putsch le 18 août 2020, bientôt un an jour pour jour. Étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021 à la suite d'un nouveau putsch. Dans les premières heures après le putsch, certains l'ont appelé le Sankara du Mali. Vérité absolue où il faut une démonstration expérimentale. Au Burkina Faso, à cette époque, de 1983 à 1987, Sankara a su développer des valeurs anti-impérialistes, révolutionnaire, socialiste et panafricaniste. Sankara est un président militaire qui a jusque-là un bilan élogieux. Assimi marchera-t-il réellement sur les traces de Thomas Sankara? Quelques mois déjà passés à la tête de la transition, Assimi Goïta pourra-t-il laisser les mêmes valeurs à la génération future comme l'a fait Thomas Sankara? Pourra-t-il donner de l'espoir au peuple malien désespéré et désenchanté? Bref, va-t-il réussir la transition? L'avenir nous en dit mieux. Un mot de sport dans cette édition. La nouvelle saison de Ligue 1 française s'ouvre ce vendredi avec plusieurs internationaux maliens dont les clubs ont des objectifs différents. Plus de détails avec Amadou Tolo. C'est le FC Nantes et sa colonie malienne qui ouvrent le bal ce vendredi. Les jaunes donneront le coup d'envoi de la nouvelle cuvée de Ligue 1 sur le terrain de l'AS Monaco. Troisième de l'édition précédente, Nantes, qui a évité la relégation de justesse, avance sans trop de certitude. L'équipe entraînée par Antoine Comboiré n'a pas beaucoup bougé, mais enregistre le retour de près de Mola Wagé, qui vient porter à 3 le nombre des Maliens dans l'effectif nantais, avec Charles Traoré et Khalifa Koulibaly. Ce dernier, qui a manqué plusieurs matchs de préparation et était donné partant, est toujours là. Il devra être efficace pour aider les Canaries dans leur maintien. Objectif partagé avec le Racing Club de Lens de Cheikh Doucouré et Massadio Aïdara. Étonnant au vu des résultats de la saison écoulée où le club sang et or avait terminé 7e, les nordistes disputeront leur premier match contre le FC Rennes du tout nouveau capitaine Amari Traoré. Le Malien de 29 ans a été promu après le départ de Damien Da Silva en fin de contrat, joueur important
du dispositif rennais depuis plusieurs années. Le latéral droit étreint de nouvelles responsabilités après avoir disputé la première Ligue des champions de son histoire et prenant part à la nouvelle compétition de l'UEFA. Amari et ses coéquipiers, en dépit d'un effectif limité, essaieront de conserver une place européenne. Le jeune El Bilal Touré n'a pas la même fortune. À Rennes, en conflit avec son entraîneur et ses dirigeants, il souhaiterait changer d'air, mais ces derniers s'y opposent. Arrivé en janvier 2020, il a connu 6 bons premiers mois, ce qui l'a amené à être convoité par de nombreux clubs, notamment l'Olympique de Marseille. S'il était contraint de rester à Rennes, Touré, tout comme Moussa Doumbouya, devront lutter pour la survie dans l'élite à laquelle est promis les rouges et blancs de la défense à l'attaque. Au FC Metz, Boubacar Kouyaté et Mamadou Fofana devra défendre leur place en Ligue 1 française. Qui sera le Malien le plus compétitif en Ligue 1 française? On en saura en fin de saison. À présent, l'image du jour consacrée au Colisée de Rome. Le Colisée de Rome, à l'origine amphithéâtre Flavien, est un immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome, entre l'Esquillet et le Caelius, le plus grand jamais construit dans l'Empire romain. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaine, pouvant accueillir probablement 80 000 spectateurs selon les estimations plus anciennes, soit un 12e de la population romaine. Le Colisée a été utilisé pour les combats d'animaux sauvages, les combats de gladiateurs et autres spectacles publics tels que les exécutions de condamnés à mort, des reconstructions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Aujourd'hui, il est l'un des symboles de la Rome moderne, une des attractions touristiques les plus populaires avec 7,6 millions de visiteurs et encore les liens étroits avec l'Église catholique romaine. Chaque vendredi saint, le pape mène une procession au flambeau sur un chemin de croix aboutissant à l'amphithéâtre. Le Colisée est représenté sur la pièce de monnaie italienne de 5 centimes d'euros. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Chektal. Le gouvernement éthiopien dénonce l'alliance dite destructive dévoilée cette semaine entre les rebelles de la région du Tigré qui combattent l'armée fédérale depuis plus de 9 mois et un groupe de l'Oromia qui se trouve être la plus grande région du pays. Bilen Seyoun, la porte-parole du premier ministre éthiopien, a expliqué lors de la conférence de presse que cette alliance entre les deux groupes terroristes n'est pas surprenante pour le gouvernement fédéral. Les deux groupes ont été désignés comme terroristes par la Chambre des représentants du peuple au début du mois de mai, et bien que le timing de la déclaration publique doit être examiné, le gouvernement indique depuis plus de 2 ans que le TPLF utilise Chan comme coursier pour sa mission destructrice. Lors de la déclaration publique d'hier de cette alliance inhabituelle entre ces deux groupes qu'ils ont reconnu publiquement, ils ont également reconnu qu'ils travaillaient à l'unisson pour mener des activités destructrices contre la stabilité de la nation et que le terrorisme est une caractéristique propre aux deux groupes. Les émissaires des États-Unis, de la Chine, de la Russie et d'autres pays ont poursuivi les pourparlers dans la capitale du Qatar, Doha, le jeudi 12 août, dans le but de sortir d'une impasse de plusieurs mois dans les pourparlers de paix. Ils ont rencontré les négociateurs du gouvernement afghan et devraient rencontrer des représentants des talibans. Les pourparlers ont lieu alors que les combattants talibans ont lancé des offensives à travers l'Afghanistan. Ils ont envahi au moins 9 capitales provinciales et les services de renseignement américains ont déclaré que les insurgés pourraient prendre la capitale Kaboul dans les 90 jours. Avec le départ des dernières forces internationales dirigées par les États-Unis d'ici la fin du mois, les talibans ont pris le contrôle d'environ les 2 tiers du pays. La vitesse de l'avancée a choqué le gouvernement et ses alliés.
Romelu Lukaku retourne à Chelsea pour 5 saisons. Chelsea a officialisé jeudi son retour chez les Bleus en provenance de l'Inter Milan pour un montant record pour le club estimé à 97 millions de livres, soit près de 115 millions d'euros. Selon la presse britannique, 7 ans après la fin de son premier passage à Stamford Bridge. Romelu Lukaku est de retour en bleu à Chelsea, a déclaré le club anglais dans un communiqué. Le Belge a signé un contrat de 5 ans et apportera de la puissance de feu offensive à l'équipe de Thomas Tuchel, championne d'Europe. Comme l'annoncions dans les titres, Souké et Sidiki sont nos invités culture de ce jour. Ils sont à Bamako pour une soirée comédie dénommée Vendredi détente en hommage à feu Idrissa Soumeilo Maïga. Alors, bonjour Souké, bonjour Sidiki. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Joliba TV. C'est avec plaisir et tout le temps. Merci sur beaucoup. Notre maison. Alors, ce n'est pas quand même votre première fois d'être au Mali. Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène pour cette énième fois à Bamako et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comme toujours, c'est du bien qu'on vient au Mali. C'est toujours quelque chose de bien. Et pour cette fois-ci, c'est un spectacle prévu en mémoire de notre frère, notre ami, qui est le créateur, selon l'initiateur de Comaf. Comaf, une organisation dans l'événementiel. Alors donc, pour continuer ces activités, on a bien voulu venir d'abord pour son anniversaire ce soir, et ainsi aussi, pour faire rire un peu les gens, comme pour faire on a l'habitude de voir. Les gens. Voilà. Alors, le rire est thérapeutique, dit-on souvent. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier, Sidiki? Bon, je peux dire que ce soir, ils auront du balèze. Rien que du rire. Du rire. Du rire empâté. Voilà, du rire empâté et en tchapolosé. Voilà. Alors, Souké et Sidiki sont presque inséparables. Hein. Vous êtes presque inséparables des amitiés. Alors, peut-on savoir comment vous vous êtes rencontrés? Quel est le secret de cette amitié toujours gardée? Bon, le secret de cette amitié, ce n'est pas caché. Je peux dire, on met Dieu devant. Après, c'est l'écoute, l'acceptation de l'autre et le pardon, c'est tout. Vous avez fait long feu, Souké. Ouais. Vous avez fait long feu. Selon toi, quel est le secret de cette amitié et qui a duré aussi longtemps dans le temps? C'est bien ce qu'il vous a dit tout à l'heure. D'abord, on met Dieu devant et puis ensuite, on s'écoute. Voilà. Quand j'ai fauté, il faut que je reconnaisse. Comme lui, il faut qu'il le reconnaisse. Et puis bon, voilà. Et ça vous amène à rester soudés. Très bien. Voilà. OK. Il n'y a pas d'hypocrisie. Alors, que préparez-vous? La question est adressée à Sidiki. Que préparez-vous pour le public malien ce soir au cinéma magique? C'est vrai, vous avez dit que ça sera balèze, mais qu'est-ce qu'il y a réellement? Qu'est-ce que vous préparez? C'est seulement du rire ou rien que du rire? Du rire, de la magie. Du rire et de la magie. C'est ce que nous pouvons retenir. Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons Souké et Sidiki sur ce plateau de Joliba TV News. L'agence de communication Comaf organise ce vendredi 13 août au cinéma magique une soirée comédie intitulée Vendredi détente. Cette édition spéciale est un hommage à feu Idrissa Soumeilo Maïga, dit Idi, décédé en février 2020 et qui était le promoteur de Comaf. Vendredi détente est un événement culturel et artistique auquel sont invités des artistes, humoristes internationaux et comme Souké et Sidiki qui sont sur le plateau du Burkina Faso, ils sont du Burkina Faso, Ramatoulaye et Abbas de la Côte d'Ivoire et bien sûr des artistes, humoristes et musiciens maliens. Nous faisons un retour vers vous rapidement. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus au Mali? Ce que j'ai aimé le plus au Mali, c'est le fait qu'il y a la communion. Je ne dis pas forcément que tout le monde s'entend, mais il y a quand même il y a la communion. Voilà. Il y a le bonjour, le bonsoir, voilà. Il y a ça. Il y a la solidarité au Mali. Voilà. Il y a la solidarité au Mali, voilà. Qu'est-ce que vous détestez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout chez nous et pourquoi? La nouvelle génération, on a compris que actuellement au Mali, tout le monde pense connaître tout. C'est ce qu'on n'aime pas. Au Mali, tout le monde pense connaître tout. Ça, vous n'aimez pas? Ça, c'est la génération maintenant qui pense tout connaître. Voilà. Et ça, c'est pas très bon.
D'accord. Voilà. Vous pensez la même chose? Oui, c'est pareil. Ok. Donc, nous allons rapidement parler de vos projets, agenda culturel peut-être, vos projets au Mali et ailleurs. Il faut savoir déjà que nous avons un contrat avec une chaîne de distribution qui distribuait Bobo Diouf. Alors donc dans le projet, nous comptons décentraliser un peu. Et le premier pays dans lequel on veut se déporter, c'est le Mali. C'est les Bobo Diouf. Déplacer totalement les Bobo Diouf au Mali. C'est-à-dire genre un film avec les comédiens maliens. Mais dans Bobo Diouf, c'est ce qui sont les projets à venir, mais ça ralentit à cause, bien sûr, de Covid. Non, pas de Covid. On a tout mis sur la Covid, d'accord, c'est ça, mais quand même, l'argent circule, même s'il y a Covid. L'argent circule, donc du coup, c'est les sponsors qui manquent. Voilà, c'est les voilà, sponsors. c'est ce qui retarde. Sinon, c'est prévu. Bon, ça, c'est le projet pour le Mali et ailleurs. Ailleurs, c'est la même chose. On veut Bobo Diouf au Mali, au Sénégal. Au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, on a déjà fait au moins 4 à... Un petit truc en Côte d'Ivoire, qui n'est pas suffisant en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Mais on veut commencer réellement avec au moins le premier pays, on veut commencer avec le Mali. Voilà, il y a quelqu'un qui peut se poser la question, parmi vous deux, qui est le leader? Il n'y a pas de leader. On s'écoute. Au fait, le problème, c'est ça. Vous vous écoutez juste. C'est-à-dire que quand on dit que c'est lui le leader du groupe, les autres se mettent souvent mal à l'aise. Quand c'est 5, 6 personnes, c'est bon. Il peut y avoir un leader. Mais 2 personnes, non. C'est bon. Okay. C'est lui le leader des bêtes du groupe. Et c'est moi le plus intelligent leader du groupe. Donc, on est leader. On est leader. Vous êtes des leaders. Voilà. Oui. Ok, ça se comprend. Maintenant, est-ce que, question de relance oblige, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être rire un peu avant de découvrir le grand show ce soir Non, j'allais peut-être raconter une histoire comme l'héros vient de finir. Bon, je crois tu peux regarder la caméra. Même s'il y a des pays africains qui ne sont pas allés, mais il y a quand même eu des histoires où il y a un monsieur qui voulait voyager qui a laissé sa femme. Et la femme a fait venir son amant à la maison. Du coup, la femme et son amant ont pris la télévision du salon et amené ça dans la chambre. Ils étaient en train de visionner le ballon. Pendant qu'on jouait le ballon à la télé, eux aussi jouaient au ballon. Du coup, l'homme n'a pas voyagé vraiment. Il est revenu. Et comme l'amant a su que l'homme est venu, il s'est caché derrière la télé. Et on ne peut pas se cacher, surtout quand on vole. Bon, le voleur véritable, d'accord, mais un voleur de femme, avec le jouement des ballons que tu es en train de faire sur le lit, ne peut pas te permettre de garder ton souffle. Il faut que tu respires bien. Alors donc, du coup, derrière la télé, il respirait et l'homme a entendu. Et il a dit, vous, monsieur qui êtes derrière la télé là, sortez ici. Le gars, il vient s'arrêter. Le monsieur lui demande, mais qu'est-ce que vous faites ici? Encore derrière ma télé. Il dit que non, que lui, il jouait au ballon à la télévision. L'arbitre lui a montré carton rouge. Lui, il est sorti du terrain. Et en sortant, l'arbitre de toujours lui a montré carton noir. Voilà pourquoi lui, il est sorti à la télé. Mais ça coïncidait que le match était déjà fini. Le monsieur dit, bon, ok, comme tu tu viens de la télé, pardon, si tu peux tourner dans la télé là. Parce que moi, je vais éteindre la télé. Alors, ça fait vraiment rire, Souké. Merci. Une fois encore, peut-être un mot de la fin, Sidiki. Remercier bon, la télévision. La télévision. Vous, je crois qu'on va aller un à un. Nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça. Oui, non, on parle en même temps. C'est parce que vous êtes seul. Vous êtes seul, c'est pourquoi vous parlez seul. Si vous étiez deux. Si vous étiez deux, on a deux. Voilà. Donc, vas-y. Voilà. Bon, remercier la télé, remercier le journaliste, celui qui parle beaucoup là. Voilà. Parce que tu sais, les journalistes là, ils aiment manger les piments à la bout des gens. Oui. Voilà. Donc, et remercier les techniciens. Oui. Voilà. Merci. Et puis le monsieur qui met un son et puis il fait les images là-bas. Là. Voilà, celui qui est caché dans le trou là. Voilà. On a cru que
nous inviter ici à la télé, on allait nous donner un pâté ou bien un chapalo. Moi-même, je m'attendais à ça. Bizarrement, c'est nous, on va sortir aller chercher notre pâté. Et puis notre chapalo. Mais si vous voulez de 2 animateurs compétents, appelez-nous. Non, on est diplômés. C'est la société Alpha Tout. Nous, on fait du tout. On fait du tout. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Souké, merci Siliki. Merci. Alors, merci d'être passé. Vraiment, c'était un plaisir pour nous. Nous aussi. Merci. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.